c'est bien, mais il faut poser des actes après. Beaucoup de fois, tu as jugé des prières inefficaces. Beaucoup de fois, tu t'es vu déçu de ne pas avoir des résultats de tes prières. Mais il faut bien se demander, est-ce qu'après avoir prié, tu as posé des actes? La Bible dit que Jésus priait toutes les nuits. Mais la journée, il ne restait pas à la montagne, il affrontait les gens. Il allait, il prêchait. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour prier. Et il y a un temps aussi pour poser les actes. Tu ne dois pas avoir l'esprit de celui qui est faible, mais tu dois avoir un esprit d'un guerrier. Parce que la Bible dit, ce n'est pas un esprit de faiblesse, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. Et lorsque je suis en train de dire que l'Égypte doit rester, ça ne signifie pas que l'Égypte va disparaître. Non, l'Égypte ne disparaîtra pas. Mais c'est toi qui es en Égypte qui dois sortir. Tu dois sortir pour aller vers le lieu de ta bénédiction. Alléluia. Tu dois sortir pour aller vers le lieu de ta visitation. Parce que si tu ne sors pas, tu restes là. Ce problème, cette maladie ne te quittera pas. Tu dois faire un mouvement. Toi qui es en train de traverser par la stérilité, j'aimerais te dire que la stérilité ne disparaîtra pas. Mais la stérilité quittera ton cœur, ton corps plutôt. Donc toi, tu ne seras pas de ceux qu'on appellera stériles. Il y aura bien des stériles, mais toi, tu feras plus partie de cette catégorie-là. Alléluia. Non, tu ne m'as pas bien entendu. Je suis en train de dire, de la catégorie de ceux qui sont appelés stériles, toi, tu ne feras pas partie de ceux-là. Alléluia. Tu ne seras pas partie de ceux-là. Tu ne feras pas partie. Se lamenter, ce n'est pas vraiment une solution. S'inquiéter, ce n'est pas une solution. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications. Alléluia. Faites connaître ces problèmes-là à Dieu. On ne dit pas que faites connaître ces problèmes-là aux hommes. Mais on dit de le faire connaître à qui? À Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui est l'alpha et oméga. Lui qui peut tout changer. Lui qui peut tout. Alléluia. Alors la vraie question que tu peux te poser ce soir, c'est comment sortir de ces problèmes? Comment quitter Égypte? Comment quitter Égypte? La réponse à ta question, c'est tu dois avancer. Tu dois sortir. Tu dois bouger. Et ils arrivèrent. Devant, ils ont vu la mer rouge. Derrière, ils ont vu Pharaon avec ses chars qui étaient en train de venir. Les enfants d'Israël, ils ont crié, ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait nous laisser même en Égypte. Là, on pouvait mourir et être enterré calmement. Mais tu nous amènes ici au désert, même nos eaux ne seront pas connues. Et Moïse a crié vers l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu posa la question à Moïse. Il lui dit, pourquoi ils se sont arrêtés? Alléluia. Dieu se demande pourquoi Israël s'est arrêté. Parce que la mission, ce n'était pas de prendre Israël, de l'amener au désert. Non, c'était de prendre Israël et l'amener au Canaan. Alors ils sont au désert devant mer rouge et Pharaon derrière. Dieu se demande pourquoi ils se sont arrêtés. Dis-leur d'avancer. C'est comme tu es en train de te poser des questions. On t'a dit que toi là tu finiras tes études. Mais il arrive que tu n'as plus de moyens financiers pour quelqu'un te financer pour que tu avances et finir les études. Alors tu te demandes, tu te dis, ah moi là en tout cas je suis découragé. Comment est-ce que je ferai? Tu te poses tant de questions au point même de te décourager. De te décourager au point même de ne plus aller à l'université. Pourquoi? Parce que tu te dis ça ne vaut pas la peine. Parce que je sais déjà ça commence comme ça et puis je finis pas l'année, peine perdue, je ne viens pas pour le transport et autres. À la fin, je ne présente pas les examens, ça ne vaut pas la peine. Tu arrêtes, tu te décourages. C'est ça le système qui règne en Égypte.
au point de penser que toutes les choses vont toujours de la sorte. Non. Ce soir, je suis venu te dire de changer ta façon de voir les choses. Alléluia. De changer ta façon de concevoir les choses. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois avancer. Même si au début tu connais les échecs, avance, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Avance. Dans ta famille, tu veux accomplir des grandes choses, mais tu te vois bloqué par des lois établies. Tu te vois bloqué par des liens familiaux. Alors tu ne sais pas comment avancer. Si tu essaies de relever ta tête, il y a une force comme une pesanteur qui te ramène toujours vers le bas. Tu commences bien le projet, mais tu ne le finis jamais. Pourquoi? C'est une loi qui pèse sur la famille. Tu commences bien les études, mais tu finis jamais. Pourquoi? Il y a une loi qui pèse sur cela. Il y a eu des paroles qui se sont prononcées contre les études dans ta famille. Finir les études, c'est tout un problème dans ta famille. Alors c'est cette loi-là qui pèse sur toi. Mais j'ai aimé ce qu'Esther avait fait après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, malgré la loi, allez prier, jeûner pour moi. Moi aussi j'entrerai, je prierai aussi. Après 3 jours, j'irai voir le roi. Quand bien même qu'il y a une loi, s'il faut que je marche, je mourrai. Alléluia. Ce soir, je veux qu'il y ait quelqu'un qui ait cette attitude-là d'Esther. Il sait qu'il y a la loi, mais il s'est dit, malgré la loi, moi je réussirai. Alléluia. Moi je réussirai. Moi je finirai mes études. Moi j'aurai un travail. Moi je vais réussir ma vie. Moi je réussirai mes projets. Malgré la loi, coûte que coûte, je réussirai. Alléluia. Je réussirai. C'est ça l'attitude que tu dois avoir d'un guerrier. C'est ça la manière de penser que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir l'esprit de celui qui est faible, mais tu dois avoir un esprit d'un guerrier. Parce que la Bible dit, ce n'est pas un esprit de faiblesse, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit de force. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour gêner, il y a un temps aussi pour travailler. La Bible dit que les Juifs étaient en train de prier, ils gênaient, ils priaient, ils gênaient. Mais la solution n'était pas seulement prier, gêner. La solution c'était d'aller voir le roi. Il y a des choses qui ne demandent pas seulement la prière. Alléluia. Je dis, il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Je dis, il y a des choses qui ne demandent pas seulement la prière. Donc, prier, c'est bien. Mais après avoir prié, il faut poser les actes. Beaucoup sont ceux qui prient, mais ne posent pas des actes. Beaucoup sont ceux qui gênent, mais ne posent pas des actes après. Il faut prier, gêner, mais après, il faut poser des actes. Paul même le dit. Montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. Alléluia. Après avoir prié, tu dois prendre la décision. Si tu as un problème de travail, ne te limite pas seulement à prier pour ça. Tu vas prendre la décision de te lever, d'aller déposer ton CV, d'aller postuler. Alléluia. Tu as un problème de boulot, un jour tu te lèves, tu t'habilles bien, tu sors, tu te dis, je veux me faire embaucher. La détermination là, le courage là, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas seulement être de ceux qui pleurnichent, de ceux qui plairent, mais il faut être de ceux qui posent les actes malgré la loi. Dieu a sa part dans ta vie et toi aussi tu as ta part. Ne pense pas que Dieu fera tout pour toi. Non, Dieu fera sa part. Et il le fait déjà bien. Et toi aussi tu dois faire ta part. Dieu nous a donné un esprit de force, ce n'est pas une intimité. Mais toi là, la honte que tu as, la honte là que tu as, ça provient d'où? La timidité là que tu as, ça provient d'où? La vie appartient aux courageux. Le courage aussi qu'il faut ajouter à ta foi. Alléluia. C'est le courage qu'il faut ajouter à ta foi. C'est le courage qu'il faut ajouter à ta prière. C'est le courage qu'il faut ajouter à tes gênes. Gêner, prier, c'est bien, mais il faut poser des actes après. Beaucoup de fois, tu as jugé des prières inefficaces. Beaucoup de fois, tu t'es vu déçu de ne pas avoir des résultats de tes prières. Mais il faut bien se demander, est-ce qu'après avoir prié, tu as posé des actes? Est-ce qu'après avoir prié, tu as posé des actes? La Bible dit que Jésus priait toutes les nuits.
Mais la journée, il ne restait pas à la montagne, il affrontait les gens. Il allait, il prêchait. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour prier. Et il y a un temps aussi pour poser les actes. Et David, le courage lui a permis d'affronter Goliath. Vous savez, David était déjà loin pour roi. Alléluia. Il était déjà loin pour roi. Mais si tu te laisses là, tu dis, ah, l'huile royale va résoudre tout. L'huile, l'onction royale là ne va pas combattre Goliath. Hein. Pour combattre Goliath, tu dois exercer ce que tu as appris au désert. Pour combattre Goliath, il faut que cette huile, la force qui te donne, que tu mettes ça en exerce. On t'a prophétisé des grandes choses. Que tu as là, tu seras un ministre, tu seras un grand homme, mais tu joues avec les études. On t'a dit que tu seras une grande femme, voire même te marier à des grands hommes. Mais tu t'as mise avec ton caractère, tu t'as mise avec ton comportement, tu t'as mise avec ta façon de parler, avec légèreté. Non, tu dois te comporter à la dimension de ta bénédiction. Tu dois te comporter à la dimension de ta grandeur. David a exercé l'huile royale qu'il avait reçue. Il a mis ça en action en affrontant Goliath. Tu as ta part et Dieu a aussi sa part dans ta vie.